de science. Sois le guide de nos consciences. Viens, ô maître de nos âmes, enseigne-nous l'obéissance. Viens, Esprit Saint. Bonjour à tous, en ce jour du vendredi et donc du chemin de croix. Et aujourd'hui c'est particulier puisque c'est le 19 mars, la fête de Saint-Joseph. Alors voilà, je vous ai mis une statue de Saint-Joseph qui va nous accompagner tout au long de nos méditations de ce chemin de croix avec le Saint-Père. Et je vous avais dit que c'était des témoignages de prisonniers qui avaient été recueillis par un aumônier d'une prison de Rome. Et c'est tellement proche de ce qu'a vécu Jésus que nous ne pourrons qu'en être émus. Accompagner le chemin de croix, donc avec des personnes qui habitent le monde des prisons, c'est l'occasion d'assister au duel prodigieux entre la vie et la mort, en découvrant comment les fils du bien s'entrecroisent inévitablement avec les fils du mal. Contempler le calvaire depuis derrière les barreaux, c'est croire qu'une vie entière peut se jouer en peu d'instants, comme il est arrivé au bon larron. Il suffira d'emplir ces instants de vérité, du repentir pour la faute commise, de la conviction que la mort n'est pas pour toujours et de la certitude que le Christ est l'innocent injustement moqué. Tout est possible à celui qui croit parce que même dans l'obscurité des prisons résonne encore l'annonce pleine d'espérance. Rien n'est impossible à Dieu. Si quelqu'un lui serre la main, l'homme qui a été capable du crime le plus honnête, le plus horrible, pourra être le protagonisme de la résurrection la plus inattendue. Alors nous allons tout de suite commencer dans cette prière du chemin de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils criaient « Crucifie-le, crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit « Mais quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Tant de fois dans les tribunaux, dans les journaux résonne ce cri « Crucifie-le, crucifie-le ». C'est un cri que j'ai aussi entendu sur moi. J'ai été condamné avec mon père à la réclusion à perpétuité. Ma crucifixion a commencé quand j'étais enfant. Quand j'y pense, je me revois recroquevillé dans le minibus qui m'a mené à l'école, exclu à cause de mon bégaiement, sans aucune relation. J'ai commencé à travailler lorsque j'étais petit, sans pouvoir étudier. L'ignorance a eu le dessus sur ma naïveté. Ensuite, le harcèlement a volé les brins d'enfance à cet enfant né dans la Calabre des années 60. Je ressemble plus à Barabbas qu'au Christ. Et pourtant, la condamnation la plus féroce demeure celle de ma conscience. La nuit, j'ouvre les yeux et je cherche désespérément une lumière qui éclaire mon histoire. Lorsque, enfermé dans ma cellule, je relis les pages de la Passion du Christ, je fonds en larmes. Après 29 ans de galère, je n'ai pas encore perdu la capacité de pleurer, d'avoir honte de mon histoire passée, du mal accompli. Je me sens Barabbas, Pierre et Judas en une seule personne. Le passé est quelque chose dont j'éprouve le dégoût, même si je sais que c'est mon histoire. J'ai vécu des années soumis au régime restrictif de l'article 41 bis de la législation pénitentiaire. Mon père est mort réduit à la même condition. Tant de fois la nuit, je l'ai entendu pleurer dans sa cellule.
Il le faisait en cachette, mais je m'en apercevais. Nous étions tous les deux dans l'obscurité profonde. Cependant, dans cette non-vie, j'ai toujours cherché quelque chose qui fût vie. C'est étrange à dire, mais la prison a été mon salut. Si pour quelqu'un je suis encore Barabbas, je ne m'énerve pas. Je ressens dans mon cœur que cet homme innocent, condamné, comme moi, est venu me chercher en prison pour m'éduquer à la vie. Seigneur Jésus, malgré les cris bruyants qui nous détournent, nous t'apercevons dans la foule de tous ceux qui hurlent que tu dois être crucifié. Peut-être que nous y sommes aussi, inconscients du mal que nous pouvons être capables. De nos cellules, nous voulons prier ton Père pour ceux qui, comme moi, comme toi, sont condamnés à mort, et pour tous ceux qui veulent encore se substituer à ton jugement suprême. Prière du pape François. Ô Dieu, tu aimes la vie. Dans la réconciliation, tu nous donnes toujours une nouvelle opportunité pour goûter ta miséricorde infinie. Nous te supplions de répandre en nous le don de la sagesse, pour considérer tout homme et toute femme comme temple de ton esprit, et de les respecter dans leur dignité inviolable. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde divine, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc au chapitre 15. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Ils réquisitionnèrent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène. Au cours de cet horrible été, notre vie de parents est morte avec celle de nos 2 filles. L'une a été tuée avec sa meilleure amie par la violence aveugle d'un homme sans pitié. L'autre, survivante par miracle, a été privée pour toujours de son sourire. Notre vie a été une vie de sacrifice, fondée sur le travail et sur la famille. Nous avons enseigné à nos enfants le respect de l'autre et la valeur du service envers celui qui est plus pauvre. Souvent nous nous demandons, mais pourquoi justement à nous ce mal est-il arrivé ? Nous ne trouvons pas de paix, pas même dans la justice,
dans laquelle nous avons pourtant toujours cru. La justice n'a pas été capable de soulager les blessures les plus profondes. Notre condamnation à la souffrance restera jusqu'à la fin. Le temps n'a pas allégé le poids de la croix mise sur nos épaules. Nous n'arrivons pas à oublier celle qui n'est plus aujourd'hui. Nous sommes âgés, toujours plus sans défense, et nous sommes victimes de la pire douleur qui existe, survivre à la mort d'une fille. C'est difficile à dire, mais au moment où le désespoir semble prendre le dessus, le Seigneur, de différentes manières, vient à notre rencontre, en nous donnant la grâce de nous aimer comme époux, en nous soutenant l'un l'autre, même péniblement. Il nous invite à garder encore la porte ouverte de notre maison aux plus faibles, aux désespérés, en accueillant celui qui frappe, même si c'est seulement pour un bol de soupe. Avoir fait de la charité un commandement est pour nous une forme de salut. Nous ne voulons pas céder au mal. L'amour de Dieu, en effet, est capable de régénérer la vie parce que, avant nous, son Fils Jésus a fait l'expérience de la douleur humaine pour pouvoir en sentir la juste compassion. Seigneur Jésus, cela nous fait très mal de te voir frappé, ridiculisé, victime d'une cruauté inhumaine. Dans cette nuit de douleur, nous nous adressons, suppliants, à ton Père, pour te confier tous ceux qui ont subi violence et injustice. Prière du pape François. Ô Dieu, notre justice et notre rédemption, tu nous as donné ton Fils unique en le glorifiant sur le trône de la croix. Répands dans nos cœurs ton espérance pour te reconnaître présent dans les moments sombres de notre vie. Console-nous dans chaque affliction et soutiens-nous dans les épreuves, dans l'attente de ton règne. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde divine, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe au chapitre 53. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, et par ses blessures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui toutes nos fautes. Autre témoignage.
C'était la première fois que je tombais, mais cette première chute a été pour moi la mort. J'ai ôté la vie à une personne. Il a suffi d'un seul jour pour passer d'une vie irréprochable à l'accomplissement d'un geste dans lequel est contenue la violation de tous les commandements. Je me sens comme la version moderne du larron qui implore le Christ. Souviens-toi de moi. Plus que repenti, je me sens comme quelqu'un qui est conscient d'être sur la mauvaise route. De mon enfance, je me rappelle l'environnement froid et hostile dans lequel j'ai grandi. Il suffisait de débusquer une fragilité chez l'autre pour la transformer en une forme de divertissement. Je cherchais des amis sincères. Je voulais être accepté comme j'étais, sans y parvenir. Je souffrais pour le bonheur des autres et je sentais des bâtons dans les roues. Ils me demandaient seulement des sacrifices et des règles à respecter. Je me suis senti étranger pour tous et j'ai cherché à tout prix ma revanche. Je ne me suis pas rendu compte que le mal lentement grandissait en moi, jusqu'à ce qu'un soir sonne mon heure des ténèbres. En un instant, les souvenirs de toutes les injustices subies dans la vie se sont déchaînés comme une avalanche. La colère a assassiné la gentillesse et j'ai commis un mal immensément plus grand que tout ce que j'avais reçu. En prison, ensuite, l'injure des autres est devenue envers moi-même. Il suffisait de peu pour y mettre fin. J'étais arrivé au point de rupture. J'avais aussi conduit ma famille dans le ravin. Ils ont perdu à cause de moi leur nom, l'honorabilité. Ils sont devenus seulement la famille de l'assassin. Je ne cherche pas d'excuses. J'expirais ma peine jusqu'au dernier jour parce qu'en prison j'ai trouvé des gens qui m'ont redonné la confiance perdue. Ne pas penser qu'il existait la bonté. Ne pas penser qu'il existait la bonté dans le monde a été ma première chute. La deuxième, l'homicide, a été presque une conséquence. J'étais déjà mort à l'intérieur. Seigneur Jésus, toi aussi tu as fini à terre. La première fois est peut-être la plus dure parce que tout est nouveau. Le coup est fort et le désarroi prévaut. Nous confions à ton Père ceux qui se renferment dans leur raison et n'arrivent pas à reconnaître les coups commis. Prière du pape François. Ô Dieu, tu as relevé l'homme de sa chute. Nous te supplions, viens en aide à notre faiblesse. Donne-nous des yeux pour contempler les signes de ton amour disséminés dans notre quotidien. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles dépeints reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
4e station. Jésus rencontre sa Sainte Mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19. Or, près de la croix se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Autre témoignage. Pas même un instant je n'ai ressenti la tentation d'abandonner mon fils face à sa condamnation. Le jour de l'arrestation, toute notre vie a basculé. Toute la famille est entrée en prison avec lui. Aujourd'hui encore, le jugement des gens ne se calme pas. C'est une lame tranchante. Les doigts pointés contre nous tous alourdissent la souffrance que nous portons déjà dans le cœur. Les blessures grandissent au fil des jours, en nous enlevant même le souffle. Mais je sens la proximité de la Vierge Marie. Elle m'aide à ne pas me faire écraser par le désespoir, à supporter les méchancetés. Je lui ai confié mon fils. À Marie seulement je peux confier mes peurs, puisqu'elle-même les a ressenties pendant qu'elle montait au calvaire. Et dans son cœur, elle savait que son fils n'échapperait pas au mal de l'homme. Mais elle ne l'a pas abandonné. Elle se tenait là pour partager la douleur, elle l'accompagnant de sa présence. J'imagine que Jésus, en levant le regard, a rencontré ses yeux pleins d'amour et ne s'est jamais senti seul. C'est ce que je veux faire moi aussi. J'ai pris sur moi les fautes de mon fils. J'ai aussi demandé pardon pour mes responsabilités. J'implore sur moi la miséricorde que seule une mère peut ressentir pour que mon fils puisse retourner vivre après avoir expié sa peine. Je prie tout le temps pour lui, pour qu'il puisse jour après jour devenir un homme différent, capable d'aimer de nouveau lui-même et les autres. Seigneur Jésus, la rencontre avec ta mère le long du chemin de la croix est peut-être la plus émouvante et la plus douloureuse. Entre son regard et le tien, nous mettons celui de toutes les familles et des amis qui se sentent meurtris et impuissants pour le sort de leurs proches. Prière du pape François. Ô Marie, Mère de Dieu et de l'Église, disciple fidèle de ton Fils, nous nous adressons à toi pour confier à ton regard attentionné et à la protection de ton cœur maternel le cri de l'humanité qui gémit et qui souffre dans l'attente du jour où sera séchée toute larme sur nos visages. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, nous lisons. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Autre témoignage. Par mon métier, j'ai aidé des générations d'enfants à marcher droit. Et puis un jour, je me suis trouvé à terre. C'était comme s'il m'avait brisé le dos. Mon travail est devenu le point d'appui pour une condamnation infamante. Je suis entré en prison. La prison est entrée chez moi. Depuis ce jour-là, je suis devenu un errant dans la ville. J'ai perdu mon nom. On m'appelle par celui du crime dont la justice m'accuse. Je ne suis plus le maître de ma vie. Quand j'y pense, me revient à l'esprit cet enfant, avec les chaussures trouées, les pieds mouillés, les habits usés. C'était moi, autrefois, cet enfant. Puis un jour l'arrestation, 3 hommes en uniforme, un protocole rigide, la prison qui m'engloutit vivant dans son béton. La croix qu'on m'a chargée sur les épaules est lourde. Au fil des jours, j'ai appris à vivre avec cela, à la regarder en face, à l'appeler par son nom. Nous passons des nuits entières à nous tenir compagnie. Dans les prisons, tout le monde connaît Simon de Cyrène. C'est le 2e nom des volontaires, de celui qui gravit le calvaire pour aider à porter une croix. Et ce sont des gens qui refusent la loi de la meute en se mettant à l'écoute de la conscience. Simon de Cyrène est ensuite devenu mon compagnon de cellule. Je l'ai connu la première nuit passée en prison. C'était un homme qui avait vécu des années sur un banc, sans affection ni argent. Sa seule richesse était la fabrication de brioches. Friand de gâteaux, il a insisté pour que j'en amène à ma femme. La première fois qu'elle est venue me trouver, elle a fondu en larmes. Je suis en train de vieillir en prison. Je rêve de retourner un jour faire confiance à l'homme, de devenir un Cyrénéen de la joie pour quelqu'un. Seigneur Jésus, depuis ta naissance jusqu'à ta rencontre avec un inconnu qui a porté ta croix, tu as voulu avoir besoin de notre aide. Nous aussi, comme le Cyrénéen, nous voulons nous faire proches de nos frères et de nos sœurs et collaborer avec la miséricorde du Père pour soulager le joug du mal qui les opprime. Prière du pape François. Ô Dieu, défenseur des pauvres et réconfort des affligés, restaure-nous par ta présence, et aide-nous à porter tous les jours le joug de ton commandement de l'amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 26, nous lisons. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Autre témoignage. Comme catéchiste, j'essuie beaucoup de larmes en les laissant couler. On ne peut pas limiter le trop-plein des cœurs déchirés. Si souvent je rencontre des hommes désespérés qui, dans l'obscurité de la prison, cherchent un pourquoi à leur mal qui leur semble infini. Ces larmes ont le goût de la défaite, de la solitude, du remords et du manque de compréhension. Souvent, j'imagine Jésus en prison, à ma place. Comment essuierait-il les larmes? Comment apaiserait-il l'angoisse de ces hommes qui ne trouvent pas de voie de sortie à ce qu'ils sont devenus en cédant au mal? Trouver une réponse est un exercice ardu, souvent incompréhensible pour nos logiques humaines petites et limitées. Le chemin que le Christ m'a suggéré est celui de contempler ces visages défigurés par la souffrance, sans ressentir de peur. Il m'est demandé de rester là, à côté, en respectant leur silence, en écoutant la douleur, en cherchant à regarder au-delà du préjudice, exactement comme le Christ regarde avec des yeux pleins d'amour nos fragilités et nos limites. À chacun, même aux personnes emprisonnées, la possibilité de devenir des personnes nouvelles est offerte chaque jour, grâce à ce regard qui ne juge pas, mais qui donne vie et espérance. De cette manière, les larmes peuvent devenir le germe d'une beauté qu'il était difficile seulement d'imaginer. Seigneur Jésus, Véronique a eu compassion de toi. Elle a rencontré un homme souffrant et elle a découvert le visage de Dieu. Dans la prière, nous confions à ton Père les hommes et les femmes de notre temps qui continuent à essuyer les larmes de tant de nos frères. Prière du pape François. Dieu, toi, la vraie lumière, toi la source de la lumière, toi qui révèles dans la faiblesse la toute-puissance et l'extrémité de l'amour, imprime dans nos cœurs ton visage, afin que nous sachions le reconnaître, te reconnaître, dans les souffrances de l'humanité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur,
les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 23. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Autre témoignage. Quand je passais devant une prison, je regardais de l'autre côté et je me disais, je ne finirai jamais là-dedans. Les fois où je la regardais, je respirais mélancolie, obscurité. Il me semblait passer à côté d'un cimetière de morts vivants. Et puis un jour, j'ai été écroué avec mon frère. Comme si cela ne suffisait pas, j'y ai aussi conduit mon père et ma mère. De pays étrangers qu'elle était, la prison est devenue notre maison. Nous, les hommes, nous étions dans une cellule, notre mère dans une autre. Je les regardais. J'avais honte de moi. Je n'ai plus envie de m'appeler comme homme. Et ils sont en train de vieillir en prison à cause de moi. Je suis tombé à terre 2 fois. C'est la première lorsque le mal m'a fasciné et j'ai cédé. Vendre de la drogue à mes yeux valait plus que le travail de mon père, qui travaillait durement 10 heures par jour. La 2e fois que je suis tombé, c'était quand, après avoir ruiné ma famille, j'ai commencé à me demander « Mais qui suis-je pour que le Christ meure pour moi ?» Le cri de Jésus « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », je le lis dans les yeux de ma mère. Elle a assumé la honte de tous les hommes de la maison pour sauver la famille. Et il a le visage de mon père, qui désespérait dans sa cellule en cachette. C'est seulement aujourd'hui que j'arrive à l'admettre. À cette époque, je ne savais pas ce que je faisais. Maintenant que je le sais, avec l'aide de Dieu, je cherche à reconstruire ma vie. Je le dois à mes parents. Il y a quelques années, ils ont vendu aux enchères nos biens les plus précieux, parce qu'ils ne voulaient pas que je mène ma vie dans la rue. Je le dois surtout à moi. L'idée que le mal continue à commander ma vie est insupportable. Alors c'est devenu mon chemin de croix. Seigneur Jésus, tu es à terre encore une seconde fois, alourdi par mon attachement au mal, par ma peur de ne pas arriver à être une personne meilleure. Avec foi, nous nous adressons à ton Père et nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas encore pu échapper au pouvoir de Satan, à toute la fascination de ses œuvres et à ses 1000 formes de séduction. Prière du pape François. Ô Dieu, qui ne nous laisse pas dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, soutiens notre faiblesse, libère-nous des chaînes du mal, et protège-nous avec le bouclier de ta puissance pour que nous puissions chanter éternellement la miséricorde par Jésus le Christ notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 23, nous lisons « Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous ». Autre témoignage. Combien de fois, comme fille d'une personne détenue, je me suis entendue poser la question « Vous avez de l'affection pour votre papa, mais avez-vous jamais pensé à la douleur qu'il a causée aux victimes ?» Et durant toutes ces années, je n'ai jamais évité la réponse. Bien sûr, il m'est impossible de ne pas y penser. Puis, je pose moi aussi une question. Avez-vous jamais songé que de toutes les victimes des actes de mon père, j'ai été la première? Depuis 28 ans, je purge la peine de grandir sans père. Durant toutes ces années, j'ai vécu dans la colère, l'inquiétude. Son absence est toujours plus lourde à supporter. J'ai traversé l'Italie du Sud au nord pour être à ses côtés. Je connais les villes, non pas pour leurs monuments, mais pour les prisons que j'ai visitées. Il me semble être comme Télémaque qui va à la recherche de son père Ulysse. Mon tour d'Italie est fait de prisons et d'affection. Il y a quelques années, j'ai perdu l'amour que je suis parce que je suis la fille d'un détenu. Ma mère est tombée dans la dépression. La famille s'est écroulée et je suis restée, moi, avec mon petit salaire, à supporter le poids de cette histoire en lambeaux. La vie m'a obligée à devenir femme sans me laisser le temps d'être une enfant. Dans notre maison, c'est tout un chemin de croix. Papa est l'un des condamnés à perpétuité. Le jour où je me suis mariée, je rêvais de l'avoir à mes côtés. Il a aussi pensé à moi à des centaines de kilomètres de distance. C'est la vie. Je me répète ça pour me donner du courage. C'est vrai, il y a des parents qui, par amour, apprennent à attendre que les enfants grandissent. À moi, par amour, il m'arrive d'attendre le retour de papa. Pour les gens comme nous, l'espérance est un devoir. Seigneur Jésus, le reproche aux femmes de Jérusalem, nous le ressentons comme un avertissement à chacun d'entre nous. Il nous invite à la conversion en passant d'une religion sentimentale à une foi enracinée dans ta parole. Nous prions pour tous ceux qui sont obligés de supporter le poids de la honte, la souffrance, de l'abandon, le vide d'une présence pour chacun d'entre nous.
afin que les fautes des pères ne retombent pas sur les enfants. Prière du pape François. Dieu, Père de toute bonté, tu n'abandonnes pas tes enfants dans les épreuves de la vie. Donne-nous la grâce de nous reposer dans ton amour et de jouir toujours de la consolation de ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre des Lamentations au chapitre 3, nous lisons. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière. Sans perdre toute espérance, il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde. Autre témoignage. Tomber à terre n'est jamais agréable. Tomber souvent, outre le fait que ce n'est pas beau, devient aussi une sorte de condamnation, au point qu'il n'est plus possible de tenir debout. En tant qu'homme, je suis tombé trop de fois. Autant de fois je me suis relevé. En prison, je repense souvent au nombre de fois qu'un enfant tombe à terre avant d'apprendre à marcher. Je me convainc que ce sont les épreuves générales pour le moment où l'on tombera quand on sera grand. Depuis l'enfance, j'ai vécu en prison à la maison. Je vivais dans l'angoisse de la punition et j'alternais la tristesse des adultes et l'insouciance des enfants. De ces années, je me souviens de sœur Gabriella, l'unique image de fête. Elle fut la seule à entrevoir le meilleur dans mon pire. Comme Pierre, j'ai cherché et trouvé 1000 excuses à mes erreurs. Ce qui est étrange, c'est qu'un fragment de bien est toujours resté allumé en moi. En prison, je suis devenu grand-père. J'ai manqué la grossesse de ma fille. Un jour, à ma petite fille, je ne raconterai pas le mal que j'ai commis, mais seulement le bien que j'ai trouvé. Je lui parlerai de celui qui, quand j'étais à terre, m'a apporté la miséricorde de Dieu. En prison, le vrai désespoir, c'est de te rendre compte que rien de ta vie n'a plus aucun sens. C'est le summum de la souffrance. Tu te sens le plus isolé de tous les solitaires du monde. C'est vrai que j'ai été brisé en 1000 morceaux, mais la chose belle est que ces morceaux peuvent encore être recomposés.
Ce n'est pas facile. C'est la seule chose pourtant qui ici a encore un sens. Seigneur Jésus, pour la 3e fois tu es tombé à terre, mais quand tous pensent que c'est la fin, une fois encore tu t'es relevé. Avec foi, nous nous remettons entre les mains de ton Père et nous lui confions tous ceux qui se sentent emprisonnés dans les abîmes de leurs erreurs, afin qu'ils aient la force de se relever et le courage de se laisser aider. Prière du pape François. Ô Dieu, force de qui espère en toi, qui assure celui qui suit tes enseignements de vivre dans la paix, soutiens nos pas craintifs. Relève-nous des chutes de nos infidélités. Verse sur nos blessures l'huile de la consolation et le vin de l'espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19, nous lisons : Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Autre témoignage. Comme éducatrice pénitentiaire, je vois entrer en prison l'homme privé de tout. Il est dépouillé de toute dignité à cause des fautes commises, de tout respect à l'égard de lui-même et des autres. Chaque jour, je me rends compte que son autonomie disparaît derrière les barreaux. Alors il a besoin de moi, même pour écrire une lettre. Ce sont des êtres en suspens qui me sont confiés, des hommes sans défense, exaspérés dans leur fragilité, souvent privés du nécessaire pour comprendre le mal qu'ils ont commis. Par moments, cependant, ils ressemblent à des enfants à peine nés qui peuvent encore être modelés. Je perçois que leur vie ne peut recommencer dans une autre direction qu'en tournant définitivement le dos au mal. Mes forces néanmoins se relâchent cependant jour après jour. Être imbu de colère, de douleur et de méchanceté finit par user l'homme ou la femme même le mieux préparé. J'ai choisi ce travail après que ma mère a été tuée dans une collision
par un jeune en proie aux stupéfiants. J'ai décidé de répondre immédiatement à ce mal par le bien. Mais tout en aimant ce travail, j'ai parfois du mal à retrouver la force de le continuer. Dans ce service tellement délicat, nous avons besoin de ne pas nous sentir abandonnés pour pouvoir soutenir toutes les existences qui nous sont confiées et qui risquent chaque jour de faire naufrage. Seigneur Jésus, en te contemplant dépouillé de tes vêtements, nous éprouvons embarras et honte. Depuis le premier homme, nous avons en effet commencé à fuir devant la réalité. Nous nous cachons derrière les masques de personnes respectables et nous tissons des vêtements de mensonges, souvent avec les vêtements éculés des pauvres, usés par notre soif avide d'argent et de pouvoir. Que ton Père ait pitié de nous et avec patience, qu'il nous aide à être plus simples, plus transparents, plus vrais, capables d'abandonner définitivement les armes de l'hypocrisie. Prière du pape François. Ô Dieu, tu nous rends libres par ta vérité. Dépouille-nous du vieil homme qui résiste en nous et revêt-nous de ta lumière pour être dans le monde le reflet de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 11e station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 23, nous lisons: Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Autre témoignage. Le Christ est cloué sur la croix. Que de fois, en tant que prêtre, j'ai médité cette page d'évangile. Et puis, quand un jour on m'a mise en croix, j'ai senti tout le poids de ce bois. L'accusation était faite de paroles dures comme des clous. La montée était devenue raide, la souffrance s'est gravée dans la peau. Le moment le plus sombre a été celui de voir mon nom accroché au dehors de la salle du tribunal. À cet instant, j'ai compris que j'étais un homme obligé de démontrer son innocence, sans culpabilité. Je suis resté suspendu en croix durant 10 ans.
Cela a été mon chemin de croix fait de dossiers, de soupçons, d'accusations, d'insultes. Chaque fois dans les tribunaux, je cherchais le crucifix accroché. Je le fixais pendant que la loi enquêtait sur mon histoire. La honte un moment m'a poussé à penser qu'il serait mieux de me suicider. Mais je décidai de rester le prêtre que j'ai toujours été. Je n'ai jamais pensé à diminuer la croix, même quand la loi me le permettait. J'ai choisi de me soumettre au jugement ordinaire. Je le devais à moi-même, aux jeunes que j'ai éduqués durant des années de séminaire et à leurs familles. Pendant que je montais mon calvaire, je les ai trouvés tous là, le long de la route. Ils sont devenus mes Cyrénéens. Ils ont supporté avec moi le poids de la croix et ils m'ont essuyé beaucoup de larmes. Nombreux parmi eux ont prié avec moi pour le garçon qui m'a accusé. Nous ne cesserons jamais de le faire. Le jour où j'ai été pleinement acquitté, j'ai découvert être plus heureux qu'il y a 10 ans. J'ai touché de ma main l'action de Dieu dans ma vie, suspendu en croix. Mon sacerdoce s'est illuminé. Seigneur Jésus, ton amour pour nous jusqu'à la fin t'a conduit sur la croix. Tu es en train de mourir et tu n'arrêtes pas de nous pardonner et de nous donner la vie. Nous confions à ton Père les innocents de l'histoire qui ont souffert une condamnation injuste. Que résonne dans leur cœur l'écho de ta parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Prière du pape François. Ô Dieu, source de miséricorde et de pardon, tu te révèles dans les souffrances de l'humanité. Illumine-nous par la grâce qui jaillit des plaies du crucifié et donne-nous de persévérer dans la foi durant la nuit obscure de l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, nous lisons: C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Autre témoignage. En tant que magistrat de surveillance,
Je ne peux pas clouer une personne, n'importe laquelle, à sa condamnation. Cela voudrait dire le condamner une seconde fois. Il est nécessaire que l'homme expie le mal qu'il a commis. Ne pas le faire signifierait banaliser ses crimes, justifier les actions intolérables qu'il a faites à d'autres et qui ont causé des souffrances physiques et morales à ces personnes. Mais une vraie justice n'est possible que par la miséricorde qui ne cloue pas l'homme en croix pour toujours. Elle s'offre comme un guide pour l'aider à se relever, en lui apprenant à recueillir ce bien qui, malgré le mal accompli, ne s'éteint jamais complètement dans son cœur. C'est seulement en retrouvant son humanité que la personne condamnée pourra la reconnaître en l'autre, dans la victime à qui elle a provoqué de la souffrance. Bien que son parcours de renaissance puisse être tortueux et qu'il risque de retomber dans le mal, toujours en embuscade, il n'existe pas d'autre chemin pour chercher à reconstruire une histoire personnelle et collective. Seigneur Jésus, tu meurs par suite d'une sentence corrompue prononcée par des juges iniques et terrorisés par l'impétueuse force de la vérité. Nous confions à ton Père les magistrats, les juges, les avocats, pour qu'ils se maintiennent droits dans l'exercice de leur service en faveur de l'État et des citoyens, surtout de ceux qui souffrent en raison d'une situation de pauvreté. Prière du pape François. Ô Dieu, roi de justice et de paix, tu as accueilli dans le cri de ton Fils celui de l'humanité entière. Enseigne-nous à ne pas identifier la personne avec le mal commis et aide-nous à percevoir en chacun la flamme vive de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 13e station. Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, nous lisons « Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme juste et bon, qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. » Autre témoignage. Les personnes détenues sont depuis toujours mes maîtres. Depuis 60 ans, je rentre dans les prisons comme frère volontaire.
J'ai toujours béni le jour où pour la première fois j'ai rencontré ce monde caché. Dans ces regards, j'ai compris clairement que j'aurais pu être à leur place si ma vie avait pris une autre direction. Nous, chrétiens, nous tombons souvent dans l'illusion de nous sentir meilleurs que les autres, comme si être en mesure de s'occuper des pauvres nous conférait une supériorité au point de nous ériger en juges des autres, en les condamnant chaque fois que nous le voulons, sans aucun recours. Le Christ, dans sa vie, a choisi et a voulu être les derniers, avec les derniers. Il a parcouru les périphéries oubliées du monde, au milieu des voleurs, des lépreux, des prostituées et des escrocs. Il a voulu partager la misère, la solitude et la préoccupation. J'ai toujours pensé que c'était cela le vrai sens de ces paroles. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. En passant d'une cellule à l'autre, je vois la mort qui y habite. La prison continue d'enterrer des hommes vivants. Ce sont des histoires dont personne ne veut plus. Le Christ me répète chaque fois, continue, ne t'arrête pas, prends-les encore dans tes bras. Je ne peux pas ne pas l'écouter, même dans le pire des hommes. Il y est toujours, aussi souillé que soit son souvenir. Je dois mettre un frein à ma frénésie et rester en silence devant ces visages dévastés par le mal, et les écouter avec miséricorde. C'est la seule manière que je connaisse pour accueillir l'homme, en écartant de mon regard l'erreur qu'il a commise. C'est seulement comme cela qu'il pourra se confier et retrouver la force de s'abandonner au bien en s'imaginant différent de la manière dont il se voit maintenant. Seigneur Jésus, ton corps déformé par tant de mal est maintenant enveloppé dans un linceul et déposé dans la terre nue. Voici la nouvelle création. Nous confions à ton Père l'Église qui naît de ton côté ouvert, afin qu'elle ne désespère jamais face à l'insuccès et à l'apparence, mais qu'elle continue de sortir pour porter à tous l'annonce joyeuse du salut. Prière du pape François. Ô Dieu, principe et fin de toutes choses, dans la Pâque du Christ, tu as racheté l'humanité entière. Donne-nous la sagesse de la croix, afin que nous puissions nous abandonner à ta volonté en l'acceptant avec une âme joyeuse et reconnaissante. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravez au fond de notre cœur les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, nous lisons.
C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé, puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Autre témoignage. Dans ma mission d'agent de la police pénitentiaire, je touche chaque jour de la main la souffrance de celui qui vit en réclusion. Ce n'est pas facile de se confronter avec celui qui a été vaincu par le mal et qui a causé d'énormes blessures à d'autres hommes en compliquant leur existence. Et pourtant, en prison, l'indifférence crée de nouveaux dommages dans l'histoire de celui qui a été écroué et qui est en train de payer pour son compte à la justice. Un collègue qui a été mon maître répétait souvent « La prison te transforme. Un homme bon peut devenir sadique. Un mauvais peut devenir meilleur. Le résultat dépend aussi de moi. Serrer les dents est essentiel pour atteindre l'objectif de notre travail qui est de donner une autre possibilité à celui qui a favorisé le mal. Pour tenter cela, je ne peux pas me limiter à ouvrir et fermer une cellule sans un tout petit peu d'humanité. En respectant les temps de chacun, les relations humaines peuvent refleurir petit à petit, même dans ce monde pesant. Elles se traduisent en gestes, attentions et paroles, capables de faire la différence, même prononcées à voix basse. Je n'ai pas honte d'exercer le diaconat permanent en revêtant l'uniforme dont je suis fier. Je connais la souffrance et le désespoir. Je les ai éprouvés dans mon enfance. Mon petit désir est d'être un point de référence pour celui que je rencontre entre les barreaux. Je fais tout pour défendre l'espérance de personnes résignées, effrayées, en pensant qu'un jour elles sortiront et risqueront d'être rejetées une fois encore par la société. En prison, je leur rappelle qu'avec Dieu, aucun péché n'a jamais le dernier mot. Seigneur Jésus, une fois de plus, tu es livré aux mains de l'homme. Mais cette fois-ci, ce sont les mains aimantes de Joseph d'Arimathie et de quelques pieuses femmes venues de Galilée qui savent que ton corps est précieux. Ces mains représentent les mains de tous ceux qui ne se lassent jamais de te servir et qui rendent visible cet amour dont l'homme est capable. C'est justement cet amour qui nous fait espérer en la possibilité d'un monde meilleur. Il suffit seulement que l'homme soit disposé à se laisser rejoindre par la grâce qui vient de toi. Dans la prière, nous confions à ton Père, de façon particulière, tous les agents de la police pénitentiaire et ceux qui collaborent à divers titres dans les prisons. Prière du pape François. Ô Dieu, lumière et jour sans déclin, comble de tes biens ceux qui se consacrent à ta louange et au service de ceux qui souffrent dans les innombrables lieux de souffrance de l'humanité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous allons recevoir la bénédiction du pape François et par elle la bénédiction de Jésus miséricordieux. Que Jésus et que le pape François nous bénissent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de journée en ce vendredi, fête de Saint Joseph, et bien que Saint Joseph vraiment intercède pour chacun d'entre nous. Et je vous donne rendez-vous demain à l'heure de la miséricorde. À demain!